Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de The Road. Et oui, The Road, un jeu de survie extraordinaire que nous avions découvert au cours de différentes parties. Et puis, nous avions eu également l'occasion de découvrir, je dirais, la route avec différents personnages. Et là, nous allons changer encore de personnage, puisque ce coup-ci, eh bien écoutez, c'est Esther, voilà, qui va nous accompagner pendant notre route. Et donc Esther également, eh bien écoutez, va apporter son lot de narration. Et donc je vais vous présenter son histoire, qui est encore particulière par rapport à d'autres personnages. Donc la voici, voilà, à côté de Léopoldine. Voilà, je vous laisserai découvrir, si vous ne l'avez pas vu, bien entendu, sa partie, l'issue de son histoire. Mais pour Esther, donc il s'agit d'une toute nouvelle histoire et puis d'une toute nouvelle introduction. Donc Esther, qui est-elle ? Qui est cette guerrière? Alors, Esther est la chef de tout un clan. Elle est le pilier d'une centaine de survivants qui vivent dans les réseaux souterrains. Depuis quelques mois, le niveau de toxicité de ces souterrains ne fait qu'augmenter. On déplore déjà quelques morts au sein du clan. Esther leur a fait une promesse, celle de trouver une terre, une nouvelle terre, où ils pourront y vivre sereinement. Seule, elle va prendre la route, en espérant revenir avec de bonnes nouvelles. Elle se prépare pour cette ultime mission. La vie de son clan en dépend. Voilà, une belle introduction, un lourd fardeau, je dirais, sur les épaules de cette Esther pour sauver son clan. Et effectivement, on a vu que je dirais Genom, qui est finalement la région, ou en tout cas l'environnement dans lequel nous évoluons, est souvent hostile, très hostile voire même. Et donc trouver une nouvelle terre, finalement, voilà, c'est peut-être ça qui va sauver son clan, mais nous verrons bien. Nous verrons bien si elle arrive justement à réaliser son ultime mission. Alors, la mise en place. Vous démarrez la partie avec le porte-bonheur et la corde. Donc c'est exactement ce que j'ai mis en place ici. Donc vous avez la corde, qui peut bien entendu nous aider à passer différents obstacles sur la route. Et puis le porte-bonheur, voilà, qui est une capacité un peu spéciale, ce porte-bonheur. D'ailleurs, il est expliqué dans le livret, toujours ce beau livret là, très bien illustré. Et donc nous le voyons ici, le porte-bonheur. Donc le porte-bonheur vous permet d'annuler une carte fatalité. Lorsqu'une carte fatalité est placée à la fin de la journée, de votre journée, vous pouvez défausser le porte-bonheur afin de défausser la carte fatalité sans la résoudre. Alors encore une fois, c'est un porte-bonheur. Nous allons essayer au cours de la partie de le conserver le plus longtemps possible et puis de le jouer certainement à un moment décisif. Voilà. Mine de rien, il a quand même une valeur de troc de 4. Pourquoi pas aussi. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, il n'y a pas d'argent, donc c'est que du troc dans l'univers de Genom. Et donc, voilà, nous allons parcourir la route en compagnie de ce porte-bonheur qui, j'espère, nous portera chance. Voilà, au cours de notre route. Et donc, nous allons démarrer, eh bien écoutez, tout simplement en allant choisir notre destination finale. Et pour ce faire, donc, je vais prendre un paquet et puis je vais piocher au hasard voilà, une des lettres qui va correspondre finalement à une de nos destinations. Alors bien entendu, je ferme les yeux également voilà, pour choisir de manière totalement aléatoire, sinon je risque voilà, de choisir sans le faire exprès. Alors on va dire, je sais pas, celle-ci là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la B, d'accord. Alors la B, nous allons voir tout de suite à quoi elle correspond. Eh bien la B, c'est ici, donc nous devrons traverser 8 lieux, voilà, pour arriver à notre destination finale. Et surtout, nous allons démarrer la dernière journée, en tout cas si nous y arrivons, eh bien nous perdrons un point de morale en ce début de 6e journée. Bon, d'accord. Alors c'est pas simple, 8 lieux à traverser, et puis un point de morale, donc il va falloir surveiller cette jauge de morale, qu'elle ne baisse pas trop, je dirais, au cours des différents jours que nous allons traverser. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, nous allons choisir d'abord notre première destination. Hop, voilà, nous prenons les 2 premières cartes de destination.
Et donc notre chère Esther va devoir choisir déjà sa première destination. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Eurytion. Voilà, hein, pour 4 lieux à traverser sur cette route pour arriver à destination d'Eurytion. Mais par contre, nous devons perdre un point de morale. Ou alors Enyo, hein, 6 routes. Encore une fois, les dangers peuvent être grands. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais attendez, j'ai oublié de vous donner aussi. J'ai oublié de vous donner un point important pour Esther. Je crois que j'en ai pas parlé. Je vous ai parlé justement du porte-bonheur et de la corde, mais surtout de sa capacité spéciale à Esther. Et oui. Qu'est-ce que c'est? Esther ne peut pas se faire attaquer par les animaux. Ah, ça peut porter un sacré avantage, ça, au final. Hein. Ok. Donc, ça lui donne quelque part un pouvoir de protection contre des rencontres avec des animaux. Néanmoins, peut-être que quelques animaux pourraient se joindre à nous en tant qu'alliés. Ça, nous verrons bien. Et surtout, elle a une faiblesse. Esther est une guerrière entêtée. Elle ne veut jamais faire demi-tour. Tout au long de la partie, considérez la flèche trouver un autre chemin comme s'il était rouge. Aïe aïe aïe. Ah oui, donc du coup, on ne pourra pas faire le choix de se dire, bon ben, je ne vais pas rentrer dans tel ou tel lieu pour y épargner, je dirais, quelques rencontres ou quelques trouvailles. Et oui, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. D'accord. En tout cas, nous allons bien voir ce qui va se passer. Alors, voilà, c'était la capacité spéciale, hein, bien entendu, un bonus et puis, je dirais, un malus. Mais c'est ça qui rend aussi la richesse voilà, d'une nouvelle aventure avec un nouveau personnage. Eh bien écoutez, moi je vous propose, malgré tout, même si nous devons faire voilà, attention à notre morale, eh bien perdons un petit peu de morale hein, pour arriver jusqu'à Eurytion. Peut-être que Eurytion n'est pas forcément une ville très hospitalière, hein, le fait de devoir y aller. Mais au moins, voilà, on va essayer pour notre Esther, voilà, et puis pour le clan, hein, de trouver finalement un nouveau lieu, un nouveau paradis. Alors, allons-y. Donc, une route de 4 lieux. 2, 3 et 4. Allez, c'est parti pour cette première journée. Ah, un lac pollué. Alors du coup, on va faire complètement abstraction de toute la partie supérieure, hein, puisque nous ne pourrons jamais faire demi-tour. Alors, soit nous contournons, mais nous allons faire, je dirais, 2 rencontres. Soit nous le traversons, mais ça va nous coûter une énergie et puis aussi un point de morale encore. Dès le départ, comme ça. Faut faire attention au moral. On va quand même essayer de le traverser. Allez, soyons fous. Traversons-le. Et donc, ça va nous coûter un point d'énergie et un point de morale. Voilà, notre Esther, hein, bien que déterminée, voilà, déjà perd un peu de morale, hein, de par déjà la destination que nous devons atteindre et puis aussi ce premier lac qui n'est pas très hospitalier malheureusement. Mais néanmoins, nous arrivons à le traverser. Et suite à ce lac, eh bien écoutez, nous arrivons, oh là là, des poussières, en tout cas poussières étouffantes. Regardez-moi ce nuage. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien écoutez, un masque à gaz serait le bienvenu, malheureusement nous ne l'avons pas. Et donc nous allons de nouveau perdre un point de morale. Eh bien dis donc, ce début d'aventure est terrible. Et puis surtout, nous allons perdre aussi un point de vie. Nous allons devoir traverser cette poussière étouffante. Donc, un point de vie en moins. Et oui, c'est peut-être pas très bon pour la santé de traverser sans masque. Et surtout, un point de morale. Alors là, nous sommes en zone de danger. Hein, bientôt, nous allons arriver à 0. Il va falloir trouver des remèdes, je dirais, pour se booster. Ok. Derrière cette poussière étouffante, qu'est-ce qui peut bien se cacher? Alors, une route barrée. Bon, alors là, pour le coup, nous ne faisons pas demi-tour. Nous allons essayer de le traverser malgré tout. Hein, notre guerrière Esther. Alors, qu'est-ce que nous allons faire comme rencontre? Eh bien, c'est la jauge minimum
qui se trouve sur les jauges de vie, d'énergie et de morale. Et là, nous sommes à 1. Alors, ça tombe peut-être plutôt bien, hein, finalement. Et donc, nous allons faire une rencontre. Et derrière, nous allons faire une trouvaille, qui pourra peut-être nous être utile, je dirais, pour la suite de l'aventure. Alors, une rencontre. Qui allons-nous rencontrer? Ah! Un chat noir. Regardez-moi ce petit matou. Tout mignon. Tout mignon. Alors, attendez, est-ce qu'il est vraiment tout mignon? Eh bien, écoutez, oui, plutôt sociable, ce petit chat noir. Nous allons faire donc du troc avec lui. Alors là, nous sommes face à une rencontre un peu spéciale, qui est ici avec un bouclier. Et donc le troc, finalement, le chaton, eh bien, va accompagner notre Esther. Donc voilà, elle ne peut pas le combattre, hein, ça c'est sa capacité, mais rien ne l'empêche de l'avoir comme allié. Et ce qui nous octroie également un point d'attaque. Donc ce qui pourrait être utile éventuellement si nous découvrons d'autres armes, voire d'autres alliés, qui pourraient nous être utiles pour faire d'autres rencontres. Ah bah ça va plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Ok, le petit chaton. Allez, tu viens avec nous et il va nous être utile. Il va nous être utile. Et donc nous faisons ensuite, suite à notre rencontre, une trouvaille. Et qu'est-ce que nous trouvons au travers de ces routes barrées et de ces différentes barrières? Un élixir artisanal. Pas mal ça. Ah, peut-être que Léopoldine l'a laissé sur place pour aider d'autres survivants, écoutez. Et donc Esther est passée par là. Très bien. Et donc ça pourrait nous donner un +2 en énergie. Ah, c'est pas mal du tout ça. Ok. Peut-être de nouveau le moral pourra augmenter, nous verrons bien. Alors, sur cette dernière journée, ce dernier lieu, pardon, dernière journée, non, peut-être pas tout de suite. Ouh, attention les yeux. Une zone biochimique. Alors, si nous la traversons, nous perdons 2 points de vie, ce qui pourrait être également critique, et par contre nous faisons 2 trouvailles. Ce qui pourrait également nous aider, hein, si nous trouvons des choses qui nous permettent de redonner du moral. Ou alors nous allons contourner pour 1 point d'énergie, ce qui est un peu moins critique, et puis faire de nouveau une rencontre. Mais ça peut être tentant de perdre un peu de vie, pour peu que nous avons des trouvailles... Ah ouais. Est-ce que nous traversons cette zone biochimique après le lac pollué, la poussière étouffante et la route barrée? Allez, on va le traverser, on va le tenter. On va le tenter, nous verrons bien. Donc nous perdons, hein, bien entendu, 2 points de vie. Voilà, ici. Et donc nous allons faire 2 trouvailles. Alors, première trouvaille. De l'eau. C'est pas mal ça. Ok, donc 1 point de santé et puis 1 point d'énergie. Une zone biochimique avec un petit peu d'eau, pourquoi pas. Et de la morphine. Ah bah de nouveau, c'est pas mal ça. Regardez-moi ça. Ça donne à peu près le même bonus et puis non, mine de rien, leur valeur de troc est pas si mal que ça. Hein. Ok, de la morphine, très bien. Ça peut nous booster. Par contre, rien ne nous redonne un peu de morale. Donc là, ça risque d'être difficile. Néanmoins, nous achevons cette première journée. Notre Esther va pouvoir se reposer et arriver justement à Eurytion. Et donc, voilà, elle se repose en ce lieu, voilà, en tout cas, qui est une étape parmi les autres. Et donc, nous allons arriver sur notre 2e journée. Voilà. Ok. Bon, pour l'instant, ça a été relativement calme. Mais le moral n'est pas au beau fixe et la santé non plus. Alors, qu'est-ce que nous allons... Oula, attendez, j'ai pris un petit peu trop. Voilà. Donc ici, nous allons découvrir notre future destination. Alors, ce sera soit Python. D'accord. Et oui, même ici, nous avons de belles illustrations. Voilà, notre Python. Ou Cerbère. Ah bah dis donc, d'accord. Alors là, finalement, hein, peu importe. Peu importe. Alors, est-ce que nous allons nous diriger, suivre cette ligne de voie ferrée, ou alors nous diriger plutôt peut-être sur une ville? Bon, voilà, une ancienne mégapole, certainement. Bien écoutez, Python, tout simplement. Hein.
Bon, là, ça ne changera pas l'issue. De toute façon, les deux indiquaient 5 lieux à traverser. Mais voilà, notre Esther a choisi plutôt la destination de Python, en espérant que les lieux que nous allons découvrir sont peut-être un peu plus hospitaliers et nous aideront en tout cas pour parcourir notre route. Alors, premier lieu de cette deuxième journée. Ouh, un corps suspendu. Ah oui, alors là, la grosse différence, effectivement, c'est que nous ne pouvons pas faire demi-tour. Donc nous allons, bien écoutez, dépenser 2 énergies. Hein. Là, nous n'avons pas trop le choix. Et là, ça commence à être dur. Hop, donc 2 énergies en moins. Et nous allons également avoir donc la carte E. Alors, la carte E, elle est ici. Et donc, c'est le sac à dos du pauvre malheureux là qui s'est pendu. Et bien, qui va rejoindre finalement notre inventaire. Et ça va nous aider également hein, pour poursuivre notre route, puisque ça nous permet d'avoir voilà, 2 poids de plus. Hein. Donc ici, nous sommes limités à 6 sur notre deuxième journée. Grâce à ça, nous allons pouvoir porter un peu plus d'objets. Alors pour l'instant, nous n'avons pas d'objets, je dirais, qui nous pèsent, en tout cas sur le dos. Donc voilà, des objets plutôt légers. Et donc notre sac à dos, écoutez, est bienvenu. Et puis en plus de ça, si jamais nous ne trouvons pas forcément l'utilité, c'est également une valeur marchande de 3. Hein. Donc on peut faire du troc, bien entendu, avec ce sac à dos. Avant de poursuivre, eh bien écoutez, moi je vais vous proposer voilà, juste de se reposer un petit peu, peut-être suite à cette vue, hein, voilà, un peu terrible hein, finalement, de fatalité là, de voir cet homme pendu. Nous allons prendre un petit peu d'eau. Voilà, hein, notre Esther prendra un peu d'eau, ce qui lui octroie un point de vie et un point d'énergie. Donc un point de vie et un peu d'énergie. Et puis, écoutez, je serais bien tenté aussi pour faire une petite piqûre de morphine, voilà, qui octroie également un point de vie et un point d'énergie. Hop, faut utiliser à bon escient. Hein. Bon, là, je pense que c'est pas trop mal de l'utiliser maintenant. Voilà, donc on va essayer en tout cas. Hein. Là, on s'est boosté, un petit peu d'eau, un petit peu de morphine. Et donc, nous sommes prêts à affronter ce deuxième lieu. Une route détruite. D'accord. Donc soit nous pouvons la contourner, soit nous faisons une rencontre. Si on la contourne, on perd un peu d'énergie. On peut le faire. Allez, on va contourner. On va contourner. Et donc nous allons perdre un point d'énergie. Ok. On a toujours notre élixir artisanal hein, qui pourrait nous aider. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite au cas où. Écoutez, on va voir. On va voir ce qui peut arriver derrière. Hein. Allez, c'est parti. Un musée. Un musée. Ok. Alors, soit nous le contournons, mais encore une fois, perdre une énergie. Là, nous approchons de la zone critique. Écoutez, puis faire une rencontre, voilà, puisque nous sommes sur 1 en jauge de morale. Voilà, on va faire une rencontre et puis une trouvaille. Je pense que ça peut nous aider. Hein. Un magnifique musée, là, je pense qu'on peut trouver de belles choses et peut-être faire de belles rencontres, qui sait. Des amateurs d'art. Alors, quel amateur d'art nous allons trouver? Une survivante. Ok. Une survivante. Ok, donc 5 d'attaque, elle peut faire du troc avec nous, voire elle peut nous retirer une route, d'accord, elle nous donne un raccourci quelque part. Alors, la survivante, eh bien écoutez, elle se méfie de nous et donc elle nous attaque. D'accord, bon. Alors, est-ce que nous la laissons faire? Est-ce que nous la laissons faire? Je pense qu'il y a pire hein, comme rencontre, tant pis, on va pas se défendre, notre petit chaton va rester avec nous. On pourrait le défausser également hein, pour éviter la rencontre. Je pense qu'on va perdre un point de santé. On va perdre un point de santé. On va se dire, bon, on va la laisser nous donner un petit coup de bâton sur la tête. Et puis notre Esther va repartir, je dirais, du musée. Mais avant de partir du musée, donc on va perdre un point de vie, un point de santé, nous perdons le combat. Nous avons qu'une valeur de façon de 1, là nous disons non, non,
On va laisser cette petite survivante qui avait certainement des choses intéressantes à nous apprendre, mais là, non. Trop hostile, elle se méfie trop, peut-être rester trop longtemps à contempler, je dirais, les différents arts voilà, dans le musée. Donc, malheureusement, mais par contre, nous allons faire une trouvaille avant de partir de ce lieu. Ok, un point américain. Notre première arme. D'accord. Hop. Voilà, donc nous sommes à 2. Alors le point américain, l'avantage aussi, c'est que il ne pose, enfin voilà, il n'a pas de poids associé. Donc c'est une arme légère finalement, qui va parfaitement équiper notre Esther. C'était le fameux compagnon Diego de notre première aventure en compagnie de... j'ai oublié son nom, excusez-moi, voilà, de notre Pythéas. Et oui, notre Pythéas, qui avait son point américain Diego. Ok, alors poursuivons. Toujours rien en tout cas pour booster notre morale malheureusement. Ouh, alors là, ouf, ça fait mal. Alors, champ de bataille. Et oui, et de nombreux combats, on voit bien là, ici. C'est assez sanglant, finalement. Écoutez, on pourrait le contourner, mais de toute manière, si nous traversons ce champ de bataille, écoutez, nous perdons 2 points de morale, et donc ça met fin immédiatement à notre aventure. Donc, du coup, je vous propose de contourner pour faire une rencontre. Et une bonne rencontre, je l'espère. Attention. Une vieille femme. D'accord. Une vieille femme, qu'est-ce qu'elle va faire, cette vieille femme? Écoutez, elle va troquer avec nous, mais nous allons avoir une fatalité, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Alors, un peu troquer. Eh bien, écoutez, on va laisser ça. On va laisser comme ça. Donc, on va troquer. On peut troquer pour une valeur de 1, mais surtout, nous pouvons troquer jusqu'à 2 objets, et donc il faudrait troquer avec une valeur de 2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons une vieille Bible. Alors, excusez-moi, une barre de fer déjà. Commençons par une arme. Ok, une attaque de 2. Un plat chaud. Plutôt pas mal ça aussi pour avoir un peu de vie. D'accord. Un biscuit. Ouais, ça peut nous aider effectivement. Une pelle. Alors, un objet certes assez lourd, mais une valeur d'attaque de 3. Ouais, ce qui peut nous aider aussi. Et une vieille Bible. Une vieille Bible, ouais, toujours intéressant aussi de pouvoir retirer un lieu tout juste révélé. Ah, ça peut être pas mal aussi. L'énergie, moi je vous propose, de toute façon, on a notre élixir artisanal, donc on pourra toujours reprendre notre énergie. Donc ça peut être, ouais, les biscuits. Mais un bon petit plat chaud préparé par cette vieille dame, ainsi qu'une vieille Bible, je pense que ça peut être pas mal. Alors c'est une valeur de troc de 2. Est-ce que notre sac à dos, nous allons considérer une valeur de 3, ça serait dommage. Hop, excusez-moi. Donc vous voyez ici, c'est une valeur de 3. Peut-être nous pouvons garder notre sac à dos. Et dans ce cas-là, notre point américain. Ouais, on va peut-être troquer notre point américain, qui est une valeur de 2, ce qui serait parfait pour faire nos 2 trocs à cette vieille dame. Et donc nous lui fournissons notre point américain, qui a toute une histoire, je pense, de rencontre. Et ça va nous permettre d'avoir à la fois le plat chaud et la vieille Bible. Très bien. De toute façon, la vieille Bible, vu notre état critique de morale, va nous être utile pour éviter peut-être voilà, un effet dévastateur d'un lieu qui pourrait mettre fin à notre route. Ok, eh bien écoutez, nous avons fait une parfaite affaire avec cette vieille dame. Et puis malheureusement, notre route voilà, va se terminer avec une carte fatalité. Ok. Et donc nous avons fait notre rencontre et nous avons contourné notre champ de bataille. Qu'est-ce que nous faisons? Ben, écoutez, on va poursuivre. On va poursuivre avant de prendre quoi que ce soit.
Ah, un hôpital. C'est plutôt bienvenu ça. C'est plutôt bienvenu. Ouais, nous allons traverser l'hôpital, hein. Ça va nous redonner un point de vie. Même si ça nous fait 2 rencontres. Donc un point de vie. Attention aux 2 rencontres quand même. Sur quoi va-t-on tomber? Un alchimiste. Ok. Donc l'alchimiste, lui, si on regarde ici, eh bien écoutez, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, il nous octroie un point de destin supplémentaire. Bon, nous n'avions pas dépensé notre destin. Mais voilà, donc du coup la rencontre s'arrête ici. Pourquoi pas, c'est très bien. C'est très bien, mais attention, peut-être que la deuxième rencontre peut être fatale. Ouh, un ancien général. Oh, alors là. Ok. Bon, alors lui, une attaque de 7. Qu'est-ce qu'il va nous faire en plus? Donc, une attaque et puis une fatalité supplémentaire. On va peut-être changer notre destin. Ça serait bien du troc peut-être contre lui. Enfin, avec lui, pardon. Ouais, ça pourrait nous être utile du troc, je pense. Et donc, nous changeons le destin. Voilà, donc nous dépensons un point de destin. Mais il pourra revenir à nous, hein, bien entendu. Attention. Ah, encore une attaque. Non, perdre un point de vie, c'est peut-être pas l'idéal. Ah, le troc serait parfait, je pense. Allez, nous changeons encore notre destin, attention. Hein, nous jouons avec le destin. Ah, bah voilà. Ok. Et donc, nous faisons du troc. Ah, je suis sûr qu'il va avoir des choses intéressantes à nous troquer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, donc nous avons toutes ces possibilités-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un sable. Tiens, d'ailleurs, c'est curieux, pourquoi je n'ai que 3 cartes? Ah bah oui, oui, j'ai eu le sac à dos, et puis le porte-bonheur, qui est également un troc rouge, donc, ou un troc 3 points. Voilà. Donc effectivement, oui, bah oui. Donc c'est normal que je n'ai plus que 3. Alors, est-ce que nous prenons finalement une arme? Donc c'est une valeur de combien? J'ai dit 5. On pourrait prendre 2 choses hein, pour 10 points de troc. Mais alors là, 10 points de troc, on les aurait en plus. 10 points de troc, on pourrait les avoir. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, 10 points de troc, on les a largement. Hein. Nous avons ici un sac à dos, voire un porte-bonheur, et puis je dirais le plat chaud. Voilà, et ça suffit amplement pour pouvoir couvrir 10 points. Ce qui nous permettrait d'avoir par exemple une hache, voire un sabre, et puis le booster. Et je pense que le booster peut être très intéressant, surtout à ce moment de la partie, pour nous redonner du moral. Mais bon, est-ce que faire autant de troc pour avoir une arme et un booster? Ah là là. Ah, c'est dur. Et puis quitter notre porte-bonheur, c'est la seule chose que le clan lui a légué, je dirais, à Esther. Partir avec son porte-bonheur, malheureusement, non. Enfin, troquer son porte-bonheur. Mais écoutez, on va déjà prendre un booster. Donc pour ce faire, on va troquer notre sac à dos. Notre sac à dos, et puis on va conserver l'énergie. Hein. Je me souviens que l'élixir artisanal nous avait fortement aidé. Donc bah écoutez, au profit d'un plat chaud, voilà. On va garder la corde hein, qui pourrait nous aider. Et donc ici, c'est une valeur de 6. Est-ce que j'ai pas moins? Non, je peux pas faire moins ici. Et donc nous allons troquer notre sac à dos et plat chaud. Voilà. Et puis c'est dommage, hein, pour un porte-bonheur, on pourrait avoir autre chose. Ah, c'est un choix, hein, c'est pas facile. Mais déjà, nous avons notre booster, ça c'est sûr. Notre booster, si nous échangeons en plus avec notre porte-bonheur, nous pourrions éventuellement avoir la hache, que nous pouvons conserver, bien entendu, pour les 2 prochaines journées, mais que nous devrons défausser, je dirais, au cours de la 5e et 6e journée.
Ah non, on va rester comme ça. Ne soyons pas trop gourmands. Déjà, nous avons croisé l'ancien général qui a bien voulu, en changeant notre destin, nous troquer. Il a compris notre détresse. Et donc, nous allons utiliser, avant d'arriver jusqu'à la fatalité, nous utiliser notre booster. Donc, plus 1 sur la vie, le moral, l'énergie et également le destin. Hein, vous voyez, une carte extrêmement intéressante, en tout cas, voilà une trouvaille extrêmement intéressante. Donc, un point de vie supplémentaire, très bien. De l'énergie en plus, c'est ce qu'il nous fallait. Et du moral, et oui. Nous étions au bord, je dirais, de la perte de morale totale, hein, et de l'abandon de notre quête. Mais non, nous reprenons un peu de morale, et également un point de destin. Ce qui est très intéressant, bien entendu, pour nos futures rencontres. Ok, mais ce n'est pas terminé. Et oui, cette deuxième journée s'achève avec une fatalité. Attention les yeux. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, d'un côté, heureusement que nous avions notre booster, sinon c'était la fin. Et donc malheureusement, nous n'avons pas la torche. Et donc nous allons perdre un point de vie, un point d'énergie et un point de morale. Et oui, carte fatalité, hein, toujours très difficile. Donc un point de vie, un point d'énergie, un point de morale. Nous sommes toujours à la limite, mais nous ne sommes pas à zéro. Donc notre aventure peut continuer, notre chemin, notre route peut continuer. Et donc nous arrivons à Python, hein, péniblement, mais nous y arrivons malgré tout. Voilà, nous avons traversé l'hôpital, champ de bataille, ce musée, une route détruite. Et à la vue de ce corps suspendu, hein, qui nous a fortement peiné, je dirais, pour ce début de deuxième journée. Nous arrivons à la troisième journée. Voilà. Donc ici, troisième journée, et nous allons prendre notre prochaine destination. Que nous disent les habitants de Python? Est-ce qu'ils vont nous indiquer une bonne destination? Alors, Iléos. D'accord, donc nous perdons finalement un des items que nous avons eu, un aléatoire, mais pour 4 routes. Donc c'est peut-être un raccourci, hein. Nous payons finalement, je dirais, un des habitants de Python pour nous indiquer peut-être un chemin plus court, hein, qui nous mènerait jusqu'à Iléos. Ou alors nous allons à Diomède. Nous perdons un point d'énergie, mais c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Nous avons en plus l'élixir artisanal. Et puis pour 3, ouais, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter là. On va aller vers Diomède. Hein, ça va nous coûter un peu d'énergie peut-être, justement pour aller vers ce chemin qui nous mène à Diomède. Et donc nous perdons un point d'énergie. Ok. Et Diomède est à une petite distance pour notre Esther, voilà, qui va devoir traverser ces 3 lieux. Mais néanmoins, peut-être avant de démarrer cette troisième journée, il serait bon, je pense, pour Esther, d'utiliser son élixir artisanal. Après tout, elle a trouvé son chemin. Et donc, nous allons utiliser et donc regagner un peu d'énergie pour faire cette troisième journée. La nuit n'a pas été très bonne, je pense. Et donc, elle était un petit peu difficile, un peu perturbée. Et là, ça va lui permettre de reprendre de l'énergie en ce début de troisième journée. Alors, ce premier lieu qui va nous emmener à Diomède. Un pont levé. Ah, regardez-moi ça. Il nous faut une corde pour traverser ce pont levé. C'est exactement ce que nous avons. Hein. Nous avons bien fait de la conserver, cette corde. Et donc, nous allons pouvoir traverser ce fameux pont levé. Hein. Ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons. Mais malheureusement, je pense qu'il doit rester levé assez souvent. Voilà. Grâce à la corde, Esther parvient à le traverser. Deuxième lieu après ce pont levé. Hein, c'était certainement ça, hein, qui nous a coûté de l'énergie, hein, pour pouvoir le traverser. Pour aller à Diomède. Ouh, une longue nuit. Ah là 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 là, ça va être très difficile là. Ça va être très difficile. Donc effectivement, si nous avons la torche, nous pouvons traverser cette longue nuit. Et sinon, bah, nous perdons un point de morale. Je pense que là, si on perd un point de morale, ça risque de mettre fin à notre partie. On sera à 0, mais la route est courte, donc il va avoir peu d'occasions de pouvoir trouver des objets.
Je pense ce qui est mieux, c'est d'utiliser notre vieille Bible. Et notre vieille Bible, si nous l'utilisons, elle nous permet de ne pas activer, en tout cas de ne pas traverser cette longue nuit. Voilà. Donc nous allons l'utiliser, nous l'inclinons. Elle a toujours une valeur de marchand de 1, donc c'est toujours intéressant de la conserver pour pouvoir la troquer. Et donc nous allons défausser directement cette longue nuit. Ok, je pense que notre Bible là est parfaitement utilisée voilà, pour éviter cette longue nuit. Un peu de lecture, je dirais, qui nous rend la nuit la plus courte. Alors, dernier lieu déjà de cette troisième journée. Et donc nous évitons bien entendu de perdre un point de morale. Ok. Allée des statues. Une allée de statues, alors nous pourrions la contourner éventuellement. Alors là, malheureusement, nous n'avons plus rien pour nous booster en énergie. C'est pas comme, je dirais, Léopoldine qui avait son élixir artisanal à chaque journée, qui l'aidait fortement pour faire systématiquement le contournement. Donc encore une fois, le fait d'avoir un autre personnage eh bien, nous fait prendre d'autres décisions. Et donc c'est encore une autre aventure que nous vivons avec Esther, bien entendu. Et donc Esther, écoutez, elle va se promener et traverser cette allée de statues. Peut-être faire une bonne rencontre, nous donner un petit peu de morale. Attention, un déserteur. Un déserteur. Ok, alors qu'est-ce qui nous fait ce déserteur? Eh bien, il nous attaque. D'accord. Est-ce que le déserteur, nous lui envoyons notre petit chat noir, notre petit chaton, pour éviter, pour éviter peut-être de prendre une blessure. Bon, c'est pas encore totalement critique. On va peut-être se faire attaquer et puis fuir finalement cette allée de statues, où ce déserteur s'est caché. Après cette longue nuit, ou cette courte nuit, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Et donc, bien écoutez, il va nous attaquer, donc nous allons perdre un point de santé. Aïe aïe. Mais nous terminons finalement, nous n'avons pas de fatalité, nous terminons cette troisième journée, qui fut courte, puisque finalement le Diomède n'était pas si loin. Et donc nous avons réussi à rejoindre Diomède pour nous reposer et arriver finalement sur cette quatrième journée. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Et donc à Diomède, qu'est-ce qu'on nous indique comme chemin? À Diomède, écoutez, les habitants nous disent: vous pouvez aller à Cyrenie. Et oui, c'est un lieu un petit peu, je dirais, hostile, en sens où, voilà, nous allons peut-être devoir traverser des nuages toxiques, comme nous l'avions vu en début de partie, avec l'histoire où effectivement le lieu où se trouve le clan d'Esther est inhospitalier maintenant. Ou alors, nous allons à Chrysaor. Regardez-moi ça, Chrysaor. C'est peut-être le destin. Cyrenie, déjà, voilà, nous rendrait un peu critique, malgré le fait que ce soit doublé en termes de distance. Regardez, ça nous redonne de l'espoir. Je pense que Esther sent que nous approchons de notre destination finale, et donc elle regagne du moral en allant à Chrysaor. Et donc oui, nous allons à Chrysaor. Et donc nous regagnons un point de morale. Voilà. Très bien. Et donc par contre, il va falloir traverser 6 lieux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah oui, c'est une longue route. D'ailleurs, la dernière route nous coûtera 8 lieux, donc ça va être très difficile. Mais bon, allez, nous pourrons faire peut-être de belles rencontres. Alors, voyons voir que nous propose ce premier lieu de cette quatrième journée. Un tunnel. Un tunnel, alors nous pourrions le contourner, ça nous coûte quand même 2 énergies, ce qui est énorme. Faire 2 rencontres. Faire 2 rencontres et puis prendre... Alors bien entendu, on ne sait pas ce qui va se passer pendant ces 2 rencontres. Mais prendre actuellement, ça serait 2 objets. Il faudrait essayer de garder nos jauges pleines pour y trouver un intérêt. En traversant ce tunnel, il y aura une petite lumière au bout du tunnel. Allez, on va essayer de le traverser malgré tout. Et donc nous allons faire 2 rencontres. La première.
C'est un prêtre. Ok. Un prêtre, alors qu'est-ce qu'il nous fait le prêtre? Qu'est-ce qu'il nous fait le prêtre? Eh bien, il est plutôt bon avec nous. Voilà, il est plutôt bon, il n'y a rien de spécial. Et donc, il va nous offrir l'objet B. Alors, si je ne me trompe pas, par contre, l'objet B, vert, ouais, c'est la Bible. Donc, nous l'avons déjà à notre disposition. Donc, il ne va pas nous donner une deuxième Bible, je dirais. En tout cas, je ne pense pas. Dans les règles, il n'y a pas... C'est pas décrit, si jamais nous pourrions éventuellement redresser cette vieille Bible, puisque le prêtre nous donne une autre Bible. Mais non, nous avons déjà fait sa lecture pour pouvoir écourter notre chemin. Et donc, voilà, il ne se passe rien de particulier. Notre prêtre était sur notre chemin et peut-être nous a guidés, finalement, au bout de ce tunnel. Mais nous allons faire une deuxième rencontre, ne l'oublions pas. Attention à la deuxième rencontre. Un musicien. Ok. Donc le musicien, eh bien écoutez, il peut faire du troc avec nous. Encore une fois, ici, il pourrait nous donner 2 points de morale supplémentaires, ce qui serait peut-être pas mal. Si nous changeons notre destin. Donc là, oui, il va troquer. Je vous remonte la carte. Hop. Ah, c'est tentant, C'est tentant, mais alors s'il nous attaque, ça nous coûterait très cher, malheureusement. Ah là 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 là, que faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que Esther serait prête à écouter la musique de ce musicien pour sauver son clan? Est-ce qu'elle serait prête à se poser finalement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Elle va laisser ce musicien troquer avec nous. Alors on peut toujours regarder, bien entendu, ce qui serait disponible. Mais je pense que là... Ah oui, alors il y a des biscuits, effectivement. C'est une valeur de troc de 2. Alors, ce qui m'embête un peu avec cette valeur de troc de 2, c'est que nous avons la corde qui vaut 2, la vieille Bible 1, notre porte-bonheur, mais je pense que notre porte-bonheur pourrait être très utile. Et malheureusement, je pense que nous n'allons pas troquer avec lui, même si les biscuits seraient bien entendu intéressants. Un troc de 4 pourrait prendre un biscuit et voir une pelle pour de futures rencontres. Ah ouais. Non, tant pis, tant pis. Ah, c'est un choix, c'est pas évident. C'est ça, justement, l'aventure de The Road, finalement, c'est de faire ses choix, de se dire, est-ce qu'on prend l'opportunité? Est-ce que finalement le porte-bonheur pourrait pas être utile? Et donc il serait utile finalement en troc? Ouais. Ouais, bah oui. Bon, en tout cas, nous avons fait nos 2 rencontres. Nous avons croisé notre prêtre et le musicien, plutôt de rencontres positives face à ce tunnel. Et avant d'arriver au bout du tunnel, au travers du tunnel, nous allons découvrir donc 2 objets, puisque notre jauge minimale est à 2. Et donc 2 objets. Le premier, un reste de haricots. Plutôt bien, vous voyez. On aurait pu acheter finalement les biscuits, et puis là, nous tomber sur un reste de haricots qui peut également nous octroyer ce même bonus de 2 points d'énergie. Ok, c'est plutôt bien ça. Ça, c'est chouette. Et en plus, une valeur de troc de 2. Très bien. Et deuxième objet, un tesson de bouteille, une arme. Ok. Une arme. Eh bien, écoutez, je vais la mettre par-dessus la vieille Bible. Voilà, c'est juste pour voir. Elle n'a pas de troc particulier, mais elle nous octroie un point de... Voilà, un point de dégâts. Un point d'attaque pour pouvoir se défendre face à de futures rencontres. Et nous traversons le tunnel. Suite au tunnel, une falaise. Ah, waouh! Regardez-moi ça. Quelques vagues. Et il faut être équipé. Pour traverser la falaise. Et justement, nous avons la corde. Encore une fois, nous avons bien fait de la conserver et de ne pas la troquer. Et donc la corde va nous éviter de perdre de l'énergie. C'est parfait. Et donc nous traversons la falaise sans encombre. Notre Esther est parfaitement habituée dans ce genre de situation. Et très habile avec la corde justement pour passer la falaise. Et derrière la falaise, nous avons un square. Un joli square. Ok. Alors, nous pouvons faire 2 rencontres et également gagner peut-être 2 objets. Ou alors contourner et perdre un point d'énergie. Donner un peu d'énergie. Un beau square. Assez hospitalier finalement, même s'il n'est pas très bien entretenu. Mais pourquoi pas. Bon, on va quand même le contourner. Ah oui. On a quand même deux rencontres. On pourrait faire de mauvaises rencontres.
Ça pourrait être difficile, même si on pourrait s'octroyer encore de quelques objets. Mais la route n'est pas terminée, hein, donc nous avons certainement d'autres occasions, je dirais, pour faire des trouvailles. Donc nous allons contourner, et en contournant, eh bien écoutez, nous perdons un point d'énergie. Voilà. Nous sommes à 2, hein, attention. Attention. En contournant ce square, nous arrivons sur un cadavre. Aïe, 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 alors c'est pas très bon ça, c'est pas très bon. Le cadavre, on ne peut pas le contourner, hein. Vous voyez, encore une fois, Esther, elle fait face. Voilà, elle fait face. En faisant face, bien écoutez, elle perd un point de morale. Aïe, 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 ce qui n'augure rien de bon. Et donc, un point de morale et l'objet C. Alors, est-ce que l'objet C... Ah oui, l'objet C est là. Qu'est-ce que c'est? L'objet C. Qu'est-ce que nous trouvons sur ce cadavre? Une barre de fer. Ok. Une barre de fer. Alors, attendez, comment on va faire ça? Bon, finalement, la vieille Bible. Attendez, je vais la mettre ici, pour que ça reste dans le champ. Et une barre de fer avec un bonus de 2 d'attaque. Alors vous voyez, elle a ses deux mains, hein, bien entendu, Esther, contrairement à Léopoldine. Et donc, pouvoir prendre à la fois un tesson de bouteille et une barre de fer. Donc elle aura déjà une valeur de 3 d'attaque. Et puis le chat noir pourrait nous aider également pour avoir une valeur de 4. Donc ça peut parfaitement nous protéger, hein, contre des futures rencontres. Ça c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Et puis la barre de fer, donc elle ne pèse que 2, 3. Donc même sur les dernières journées, on peut très bien les conserver. Ça semble plutôt bien. Ok. Alors on a perdu un peu d'énergie. Mais néanmoins, nous poursuivons notre route. Après ce cadavre malheureux. Ok. Donc là, nous trouvons un camion renversé. Alors, on pourrait perdre un point de santé et malheureusement faire qu'une trouvaille. Quoique la trouvaille pourrait peut-être nous aider. Ou alors, on peut perdre aussi, en contournant ce camion renversé, un d'énergie, mais nous allons faire une rencontre. Ah. C'est dur, hein, c'est dur. L'énergie, on a de toute façon le reste de haricots qui peut nous aider, mais c'est surtout la rencontre. Allez, on va le contourner. On va la contourner, et donc ici nous allons perdre un point d'énergie. Ok, et donc nous allons faire une rencontre. Attention les yeux. Un chien blessé. Ok, alors ça pourrait être un allié, effectivement. Ça pourrait être un allié. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc rien de spécial, et donc nous allons faire une trouvaille. Et bien c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors il pourrait s'allier à nous, hein, finalement, si nous avions une valeur de troc. Le pouvoir d'Esther, hein, finalement, elle est totalement protégée. Est-ce que ça serait pas le bon moment aussi, peut-être de l'avoir en allié? Si ça tombe sur du troc, ça pourrait être de l'allié. Si ça tombe sur de l'attaque, bon, il n'y aura pas d'attaque. Après, il nous fait trouver quand même un objet. Hein. On va rester comme ça. On va garder ce destin. Et donc, nous allons prendre un objet. Encore une fois, hein, c'est tout ce qui fait la richesse de cette aventure. De se dire finalement, est-ce qu'on change notre destin pour tenter de trouver autre chose, de nouvelles aides, que le chien vienne rejoindre. Alors, nous avons un chat, peut-être que chien et chat, ils pourraient difficilement s'entendre. Mais voilà, hein, tout dépend du destin, et bien entendu, tout ça, on ne sait pas. Hein, c'est justement le destin, il y a un autre destin qui pourrait nous tomber dessus. Néanmoins, ce chien nous a apporté quelque chose. Et donc, il nous a apporté un briquet. Ok. Hein. Il avait au fond de sa gueule, donc il nous l'a donné, il nous déposé, ce qui est quand même une valeur de 3 de troc. Ce qui n'est pas si mal que ça. Hein. Ici, là, si nous capitalisons un petit peu, nous avons 4 points de troc. Ok. Et puis, bah, écoutez, dernière journée. Allons-y. Est-ce que nous prenons... Ouais, on va peut-être prendre le reste de haricots, hein, qui va nous donner plus de points d'énergie. Donc, reste de haricots, hop. Ça fait toujours du bien de manger un petit peu avant d'achever cette route. Parfait. Et notre dernière rencontre. Ok, des terres sableuses.
Alors, c'est peut-être pas un endroit très hospitalier à traverser, mais néanmoins, si nous traversons, alors nous perdons un peu d'énergie, bien entendu, mais nous faisons de nouveau une trouvaille. C'est plutôt pas mal ça. Plutôt que de le contourner, ouais, je vous propose ça. Donc nous allons traverser cette terre sableuse, nous perdons un point d'énergie, mais nous faisons une trouvaille. Alors, qu'est-ce qui se trouve justement dans ces terres un peu désolées? Ah, un bandage. Super. Ok, ce qui va nous donner potentiellement un point de vie, et puis encore une fois, une valeur de troc assez importante. Hein. C'est toujours intéressant de toute façon de garder, je dirais, des valeurs de troc éventuellement si nous tombons sur voilà, des personnes qui peuvent nous troquer des choses très intéressantes. Donc ici, écoutez, je vais le poser par-dessus. Donc nous savons qu'ici, de toute façon, ce n'est que du troc, ce que nous avons en dessous. Donc voilà, nous avons déjà tout ça, potentiellement en plus pour reprendre un point de vie. Et donc nous arrivons à Chrysaor, voilà, qui était une destination certainement un peu plus longue, mais au bout de cette 4e journée, nous avons traversé tous ces lieux, et puis Esther finalement a repris tout petit peu de morale, hein, suffisamment en tout cas pour poursuivre la route. Attention encore une fois, si nous arrivons à la 6e journée, nous risquons d'être dans la jauge limite. Il faudra trouver absolument de quoi nous redonner du moral. Hein. Et donc ici, nous achevons notre 4e journée, nous reposons un petit peu à Chrysaor, et donc nous arrivons sur cette 5e journée. Et oui, déjà notre Esther, je pense, voilà, a certainement son destin en main là, et donc elle va se décider à prendre son avant-dernière destination, avant la destination finale. Et donc, soit elle va aller se diriger vers Grattion, soit elle va se diriger vers Ephialt. Ah, ok. Ce ne sera pas une question de distance, ce sera une question de bonus. Donc là, c'est du sûr. On est sûr de prendre un point de vie supplémentaire, et là, une trouvaille supplémentaire. Oui. Alors nous avons un petit peu de capacité de reprendre du soin ici. Peut-être qu'avec notre bandage nous permet d'assurer finalement notre partie de santé. Et donc nous allons choisir plutôt Grattion. Voilà. Alors une longue route, presque aussi longue finalement que notre dernière destination. Mais nous sentons que de toute manière, pour trouver cette nouvelle oasis pour notre clan, eh bien, il va falloir faire de la route. Et donc Grattion est certainement un bon passage pour notre dernière route. Voilà, et donc nous prenons, en ce début de journée, une nouvelle trouvaille. C'était sur notre chemin. Oh, waouh, super. Un roman Moby Dick. Ok, superbe. Eh bien, dis donc, c'est arrivé à point nommé. Et donc nous avons notre roman qui va nous accompagner. J'ai plus beaucoup de place ici. Voilà notre roman. Très bien, très bien. Et par contre, attention, hein, Grattion est loin. Et donc il va falloir traverser énormément de lieux. Voilà, 7 au total. 6 et 7. La route est très longue. Voilà. Hop. Très bien. Et donc peut-être, avant de démarrer justement cette 5e journée, eh bien écoutez, une petite lecture. Et donc encore une fois, c'est un petit peu comme la Bible, hein, nous allons pouvoir utiliser et lire ce roman qui nous redonne du moral. Je vais le mettre ici en dessous là pour que nous puissions continuer. Pour pouvoir voir toujours sa valeur de troc. Et il va nous octroyer 2 points de morale. Alors là, ça tombe très bien. C'est parfait. Ok. C'est ce qu'il nous fallait en plus pour pouvoir aborder la dernière journée, mais encore faut-il arriver au bout de cette longue route qui nous attend pour arriver à Grattion. Ok, allez, c'est parti. Notre première rencontre. Un marché du troc. C'est pas mal ça. En plus, on a de fortes valeurs de troc qui pourraient nous être utiles. Ah, mais c'est très bien, très bien. Marché du troc. Alors attendez, je veux juste vérifier quelque chose dans les règles. Pour le marché du troc. Marché du troc, qu'est-ce qu'il est ici?
Il semble qu'il s'est décrit. Je voulais juste vérifier si nous pouvons faire plusieurs choses dans ce marché. Marché du troc. Marché, non. Alors attendez, excusez-moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder et je reviens vers vous. À tout de suite. Ça y est, j'ai retrouvé, donc c'est ici, marché du troc. Donc la route, la carte route marché du troc est une carte particulière. Lorsque vous arrivez sur cette carte, vous avez la possibilité de troquer autant que vous voulez avec les decks troc verts, orange et rouge. Cette carte fonctionne comme un troc classique. Pour une valeur de 3, vous pouvez récupérer une carte du deck vert. Pour une valeur de 4, vous pouvez récupérer une carte du deck orange. Ou pour une valeur de 5, vous pouvez récupérer une carte du deck rouge. Voilà. Donc c'est un marché qui est ouvert. C'est plutôt pas mal, hein, ce début, pour se préparer finalement à cette longue route de gration. Bien écoutez, nous allons voir finalement ce qui nous est proposé. Nous avons des biscuits, une pelle. Très bien. Ensuite, ici, nous avons une machette, une machine à écrire, pourquoi pas, un kit de soins, waouh, super ça, ok, en plus 3 points de santé, c'est énorme, ok, une boisson énergisante, ouh, ok, alors là, on va peut-être pas trop hésiter, effectivement, une marque qu'on ne saurait reconnaître. Encore de belles illustrations. Un couteau. D'accord. Et de nouveau la machette. Alors je vais peut-être mettre en premier quelques items là qui pourraient plus nous intéresser. Ok. Et puis ici, eh ben, toujours cette fameuse hache et ce sabre. Ok. Alors, vous voyez, hein, quand on regarde ici, entre une barre de fer et un sabre, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Entre le poids, l'attaque et puis la valeur de troc, c'est énorme. Alors bien entendu, une hache, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Néanmoins, nous sommes sur donc, la journée 5. Et la journée 5, nous sommes limités en poids. Nous pouvons porter jusqu'à 4 poids. Nous avons notre tesson de bouteille et notre barre de fer ici. D'ailleurs, que nous allons peut-être pouvoir troquer. Et donc là, par exemple, ici, il n'y a que le sabre hein, que nous pourrions prendre. Si nous troquons, bien entendu, notre barre de fer. Hein, la hache, je pense que c'est une très bonne arme. Pour parcourir dès le début, je dirais... D'ailleurs, on pourrait presque inventer un personnage bûcheron qui serait uniquement avec sa hache. Mais par contre, vous voyez qu'en fin de périple, finalement, hein, cette 5e et 6e journée, la hache est abandonnée. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons quand même pas mal de troc ici. À mon avis, il va falloir l'utiliser. Alors, nous avons une valeur de 5. Ouais, nous avons des choses très intéressantes ici. 4. Oui. Ah, pour 4 et 4. Voilà, ça nous permettrait quand même de poursuivre tranquillement notre route. Alors, donc, ça nous... Ah oui, ça coûte combien? Donc, ça coûte déjà 4. Ok. Et donc ça nous permettrait de prendre une boisson énergisante. Et nous aurions 4 de plus pour prendre éventuellement le kit de soins, ce qui permettrait finalement de transférer peut-être notre bandage. Ouais, c'est utile. Ou alors, peut-être prendre une arme plus puissante. D'ailleurs, on pourrait remplacer presque notre tesson de bouteille. Et là, nous aurions une force d'attaque énorme. Hein. 4 plus 2 entre la barre de fer, le sabre, ça nous fait une attaque de 6, pardon, plus 1, ça fait 7, donc ça fait une attaque énorme. Énorme. Attendez, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on va dépenser 4. Hein. On va... notre briquet, notre vieille Bible. Voilà. Et donc nous allons prendre la boisson énergisante. Ça, je pense que c'est indispensable pour poursuivre la route. Ensuite, nous faudrait, alors si nous voulons le sabre, ici, il nous faut 5.
Alors 5. Ah oui, c'est ça qui est embêtant. C'est que 5, il faudrait troquer notre barre de fer. Ça ne nous arrange pas forcément. Sinon, nous avons 4 ici. Tout simplement pour faire notre kit de soins. Hop. Ouais. Et ça nous permettrait donc d'avoir un soin supplémentaire. Et peut-être, finalement, ah, c'est pas si mal que ça. Parce que si nous abandonnons quelques combats, nous allons perdre un peu de santé. Et donc notre kit de soins nous permettrait de reprendre cette santé perdue. Plutôt que d'avoir peut-être une valeur d'attaque relativement élevée. Mais c'est une autre façon de faire. Hein. C'est abandonner quelque part les combats. Voire peut-être donner notre petit chaton pour amadouer une de nos rencontres. Et puis n'oublions pas que Esther est protégée contre les attaques des animaux. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Hein. On n'a peut-être pas besoin d'armes pour pouvoir nous protéger. Encore une fois, hein, le personnage joue un rôle important ici pour notre décision. Et donc nous allons troquer notre roman et notre bandage pour une valeur de 4 supplémentaires. Et donc nous allons prendre le kit de soins. Voilà. Ok, et là je pense que nous sommes bien. Alors du coup, écoutez, du coup, vu que nous sommes... oui, nous sommes au marché, nous avons dit que finalement l'attaque ne sera pas nécessaire. Ah. Alors quand même, on a 4 d'attaque, hein, ce qui n'est pas inintéressant. On va troquer la barre de fer. Non, on va garder quand même un petit peu d'attaque, au cas où. Au cas où. Et donc nous redisposons, voilà, toutes les offres qui étaient disponibles au marché du troc. C'était plutôt de bonnes affaires, là. On a fait de bonnes affaires en ce début de route. C'est parfait. Et donc nous avons une boisson énergisante qui va forcément nous aider. Pour reprendre du moral, vous voyez ici, plus 2, c'est énorme, énorme. Et puis notre kit de soins, il va également nous aider. Allez, poursuivons notre route. Une cabane. Bon, écoutez, je pense qu'Esther est suffisamment curieuse. Et donc nous allons voir qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette cabane. Et encore une fois, une trouvaille supplémentaire pour être utile. Hop. Voilà. Attention, alors là, vous ne voyez plus la corde, mais elle est toujours présente. Donc, une rencontre. Qui est dans cette cabane? Un enfant vagabond. Ok. Que fait l'enfant vagabond? Eh bien, écoutez, nous faisons un troc avec lui. Et puis, une carte fatalité, malheureusement. N'oublions pas que nous avons notre porte-bonheur. Ok, donc l'enfant vagabond, écoutez, c'est plutôt bien. Je pense qu'il vient en allié. Et donc, il va s'ajouter à notre petit chat. Ah, ça, c'est très très bien, hein, plutôt. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. On avait besoin d'alliés. Et donc là, nous avons notre enfant vagabond et puis notre chat. Hein, et là, du coup, vous vous rendez compte? Nous avons déjà une valeur de 3 ici d'attaque. Plus 3 ici avec nos 2 armes. C'est parfait. Éventuellement, si la rencontre venait à être trop difficile, nous pourrions défausser finalement un de nos alliés, voilà, pour pouvoir passer cette rencontre. Mais ah oui, ça tombe plutôt bien. Esther, finalement, qui n'est pas si solitaire que ça, eh bien, écoutez, peut s'armer d'alliés pour cette route et trouver justement ce nouveau lieu pour son clan. Et donc, bien entendu, je pense qu'ils vont s'allier au clan d'Esther. Et puis, donc, nous avons fait une belle rencontre finalement de cet enfant vagabond qui va nous accompagner. Et également, donc, nous allons faire une trouvaille. Oh, une trousse de soins. Ah bah très bien. En plus, une forte valeur de troc, encore une fois. Et bah c'est pas mal ça. Alors, je vais placer d'ailleurs ma trousse de soins, voilà, notre trousse de soins, pardon, sous le kit de soins. Très bien. Et bien, poursuivons. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, un barrage. Aïe, aïe, aïe. Alors, un barrage. Un barrage. Alors, soit nous perdons un objet, ce qui serait compliqué. Soit nous contournons, alors nous allons perdre un peu de vie. Mais surtout, nous allons perdre un point d'énergie et ça m'embête. Mais bon, je pense qu'il va falloir contourner plutôt que de perdre. Ouais. Et donc nous perdons un point de vie et un point d'énergie.
Ok. Eh bien écoutez, je pense que c'est le moment. Ouais, on va devoir prendre notre kit de soins. Et donc nous allons utiliser toute la pharmacie, hein, tout ce qui est disponible en termes de bandage ou autre, pour nous soigner de quelques blessures, hein, d'avoir traversé toutes nos épreuves. Et donc nous remontons au maximum de santé. Hein. Esther est parfaitement au courant de tous les gestes qui sont nécessaires à la survie. En revanche, l'énergie ouais, commence à être difficile. Ça serait un peu gâché hein, de prendre notre boisson énergisante à ce stade. Ah là 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 là. Ouais. Ok, bah écoutez, nous allons poursuivre. Hein, c'est toujours ces choix. Hein, quand est-ce que nous allons le faire? On ne peut pas le faire pendant un lieu. On ne peut pas prendre notre boisson énergisante au cours de la traversée d'un lieu. Donc il faut décider avant ou après. Hein. On va essayer de rester sur la limite, je dirais, en termes d'énergie. Ok, une villa. Ah bah très bien. Très bien, une magnifique villa. Eh bien, nous allons faire en plus une trouvaille, qui pourrait nous aider, encore une fois. Un petit peu d'énergie, ça serait parfait. Ah, c'est un vieux chapeau. Ok. Bon, écoutez, c'est toujours une valeur de troc, hein, toujours bon à prendre. Je vais le mettre ici. Hein, notre Esther, finalement, va peut-être le... Allez, soyons fous, nous allons le donner à l'enfant vagabond. Il va pouvoir porter ce chapeau. Voilà. C'est juste pour la thématique. Allez, allons-y. Offrons-lui ce beau chapeau. Il a bien voulu nous accompagner. Et puis, nous allons faire une rencontre. Alors, attention à la rencontre. Attendez, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure. J'ai oublié d'ajouter malheureusement une fatalité. Et oui, oulala, attention, il ne faut absolument pas oublier ça. Et oui, parce que là, je la vois ici. Et donc, il y a bien une fatalité qui arrive au bout de notre route. Hein. Attention les yeux. Ouh, un gangpunk. Ouf. Alors là, malgré le fait que nous ayons énormément d'attaques, hein, là, le gangpunk, on ne peut rien faire. Et puis là, en plus, il nous attaque et une fatalité. Alors, je pense qu'il serait bon quand même de changer notre destin. Alors, je pense qu'il n'y a pas pire que finalement ce type de rencontre contre eux. Ok. Donc là, on va limiter, je dirais, les fatalités. Et donc, il va nous attaquer. Alors, je pense qu'on est prêt. On a encore notre trousse de soins. On est prêt à perdre un peu de vie hein, pour échapper à ce gang de punks qui ont finalement pris possession de cette ville-là. Ouais, donc allons-y. Nous échappons à ce gang punk. Très bien, mais nous perdons un petit peu de vie. Hein. Malgré le fait qu'on soit bien équipé, vous voyez ici, les gang punks, c'est l'une des cartes, je pense, les plus difficiles en termes de rencontres. Et donc, nous avons fait parfaitement la villa et nous n'avons pas de fatalité supplémentaire. Il y en a déjà une, c'est suffisant. Ok, allons-y. Poursuivons la route. Alors, ici, une gare. Une gare déserte. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de trains hein, qui passent par ici. Alors, soit nous perdons 2 énergies, ce qui met fin à notre aventure, soit nous traversons tout simplement cette gare. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons la traverser. Alors, bon, nous gagnerions peut-être qu'un seul point, une seule trouvaille, mais nous allons faire 2 rencontres. Première rencontre. Un chaman. Ok. Et donc, le chaman, par contre, lui, pas très hospitalier, ce chaman, il nous attaque. Il nous attaque, mais regardez, attention. Notre Esther, c'est une guerrière. Et donc Esther, elle prend son tesson de bouteille, sa barre de fer. Et grâce en plus, et ça c'est le gros avantage des alliés, eh bien nous faisons une attaque de 6 contre ce chaman. Et donc nous passons parfaitement cette rencontre, nous réussissons à le blesser et à poursuivre notre chemin. Vous voyez, malgré tout, hein, des rencontres relativement fortes ici, en étant plutôt bien équipés, hein, nous la passons sans aucun problème. Voilà. Encore une fois, hein, c'est toute la richesse finalement de nos rencontres qui font que nous arrivons à battre ce chaman. Et la prochaine, c'est un médecin. Ok. Et donc le médecin,
qu'est-ce qu'il nous fait ici? Eh bien, écoutez, il fait du troc avec nous. Voilà, du troc rouge, hein, les 3 points. OK. Et donc ici, pour une valeur de 5. Alors, ça coûte très cher. Nous pourrions éventuellement, effectivement, prendre le sabre pour une valeur de 5. Ce qui nous assurait peut-être encore davantage le passage des prochaines rencontres. Par contre, arriver à 5, ça commence à être difficile. Et puis notre boisson énergisante, je ne veux surtout pas la reléguer, voire même notre trousse de soins. Ah, c'est trop important. Alors on a notre vieux chapeau, effectivement. À 5, hein, ça coûte cher, 5. Et puis notre porte-bonheur, j'espère bien pouvoir l'utiliser. Ouais. Bah écoutez, ce qu'on va faire, non, on va pas troquer. On va pas troquer. On va rester comme ça. Et puis donc notre garde, nous avons fait nos 2 rencontres et puis nous allons faire une trouvaille. Attention à la trouvaille. Ah, des piles électriques. Ok. Alors, écoutez, nous allons demander un parfum de vagabond de porter ces petites piles. Peut-être que ça pourrait l'amuser de jouer avec ces piles, mais ça a une valeur de troc qui n'est pas négligeable non plus. Hein. Une valeur de 2. Donc ici, nous avons déjà un potentiel de 3 en troc, je dirais, sans nous dégager à la fois du soin, moral, voire de l'énergie. Allez, poursuivons. Poursuivons. Derrière la gare, derrière notre gare, nous avons un centre commercial. Eh bien, tout à fait logique. Alors, nous pouvons perdre un point d'énergie. Je ne pense pas que ce soit bon. En revanche, nous pouvons faire une trouvaille et faire donc ici une rencontre. C'est tout à fait jouable. Et donc, nous allons faire une trouvaille. Allez, un petit peu d'énergie, ça serait top. Oh, une torche! Waouh, super! Hein. En plus, là, si nous faisons effectivement... ouais, la valeur serait plus 1, d'accord. Ok. C'est une valeur de troc. Alors, attendez, par contre, ici... Ah oui. Nous sommes un peu bloqués quand même. Parce que nous sommes limités à un poids de 4. Et la torche vaut 2. Il faudrait se défaire de notre tesson de bouteille ou de notre barre de fer. Je pense que c'est un item quand même important. Ouais, on va la garder. On va garder notre torche. Et donc, par contre, nous allons devoir nous défausser de notre tesson de bouteille. C'est trop lourd de pouvoir porter tout ça. Donc voilà, notre tesson de bouteille, malheureusement. Donc, descendant un petit peu en valeur d'attaque, mais une torche, je sais que c'est ô combien pratique et ça peut nous sauver la mise, hein, je dirais, au cours de notre route. Ici, le centre commercial, bah, écoutez, nous avons trouvé cette magnifique lampe torche qui avait en plus encore des piles, et puis nous avons des piles, justement, éventuellement pour pouvoir la recharger. Bien entendu, c'est que de la thématique ici, encore une fois, ça n'a aucune valeur de mécanique de jeu. Mais voilà, c'est pour le plaisir. Et donc ici, notre torche eh bien, va nous éclairer peut-être sur notre prochaine rencontre que nous allons faire au centre commercial. Oh, un ours! Un ours. Ok. Alors, que fait cet ours? Que fait cet ours? Eh bien, écoutez, rien de spécial. Du coup, ici, ouais, il nous rajouterait... Ah oui, il nous rajoute une fatalité. Ça, c'est pas bon, ça. Alors, on va jouer un point de destin. Allez, c'est peut-être notre dernier point de destin. Ouf. Alors, du troc et une fatalité. Donc, malheureusement, on va pas trop y échapper. Alors, il ne se passe rien de spécifique. Hein. J'aurais préféré une attaque simple contre cet ours. Mais malgré tout, une fatalité. Voilà, va arriver. Eh oui, ça va être difficile. Ça va être difficile. Une fatalité supplémentaire. Nous traversons notre centre commercial. Et donc, suite à ce centre commercial... Ouh, ce sont les ténèbres qui s'abattent. Eh bien, c'est parfait, regardez-moi ça. Grâce à notre torche que nous avons précieusement trouvée au centre commercial, alors là, c'est incroyable. Ça tombe vraiment au bon moment. Ça nous permet de traverser les ténèbres sans aucun problème.
Nous ne perdons pas de morale, nous ne perdons pas d'énergie, nous sommes parfaitement guidés avec cette torche. C'est très très beau. Ok. Ok, bien écoutez, nous sommes arrivés au bout de cette 5e journée. Néanmoins, il y a 2 fatalités. Alors là, je vais simplement vérifier le porte-bonheur. Le porte-bonheur, du coup, on l'avait lu tout à l'heure. Je voudrais juste savoir si... Alors, effectivement, il va retirer une. Est-ce qu'on a le choix? Même si c'est à l'aveugle. Il est où le porte-bonheur? Le porte-bonheur, le porte-bonheur. Alors, on va le retrouver. Parmi les cartes... Ah, le voici. Voilà. Lorsqu'une carte fatalité est placée à la fin de votre journée, donc c'est ce que nous venons de faire. Alors, on l'a fait quand d'ailleurs? On l'a fait contre l'ours. On l'a fait contre l'ours. Vous pouvez défausser le porte-bonheur afin de défausser la carte fatalité sans la résoudre. Ok. Bah, c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons défausser notre porte-bonheur. Et donc ça va nous retirer déjà une fatalité. Ok. Et ensuite, nous allons devoir résoudre donc, cette fatalité. Waouh! Ah, ça fait mal. Toutes les jauges passent à 1. Toutes. Ah, elle est très dure. Très très dure. Et donc nous perdons ici. Voilà, nous passons tous à 1, donc la santé passe à 1. L'énergie était déjà à 1, donc elle ne bouge pas. Et la jauge de morale passe à 1. Alors bien entendu, s'il y avait une jauge qui est à 0, hein, c'est précisé dans la règle, elle reste à 0, elle n'est pas remontée de 1. Donc nous sommes à 1 partout. Ok. Et puis nous avons terminé cette 5e journée. Waouh, une longue journée avec une fatalité qui a été extrêmement dure. Mais Esther a encore ne serait-ce qu'un soupçon de morale. Et donc nous allons pouvoir arriver à notre ultime journée. Et notre ultime journée, et oui, nous allons peut-être trouver finalement cette terre promise pour pouvoir, je dirais, regrouper notre clan et vivre, je dirais, dans un endroit bien plus accueillant qu'à Guénome. Et donc ici, nous avons le chemin B, hein, et donc nous allons perdre en début de notre dernière route, pour notre dernière destination, nous allons perdre 1 point de morale. Donc nous arrivons à 0, hein, bien entendu. Nous n'arrivons pas à la fin de la journée, c'est qu'à la fin de la journée, hein, si jamais nous restons sur 0, eh bien nous n'allons certainement pas trouver cette fameuse oasis hein, pour notre clan. Et donc ici, notre 6e journée va démarrer. Et 6e journée, alors sur B, excusez-moi, donc c'est 8 lieues, hein. Waouh, c'est une longue route également qui va nous attendre. Hop, voilà, ici on va remettre un petit peu d'ordre. Tac. Et donc nous allons révéler 7 lieux. 1, 2, 3, 8 lieux, pardon. 4, 5, 6, 7 et 8. Ouh. Alors attention. Alors l'avantage d'Esther, c'est qu'elle ne fait pas demi-tour, donc elle ne devrait pas rajouter d'autres lieux. Mais c'est également une condition de défaite, malheureusement, hein, ce jeu de survie, ce magnifique jeu. Si jamais nous n'avons plus de route à explorer, hein, finalement, nous avons cherché partout et nous ne trouvons pas notre destination finale. Et donc, du coup, ben, c'est l'abandon également. Bon, en tout cas, nous allons démarrer cette 6e journée et devoir traverser tous ces lieux. Certainement, une petite boisson énergisante va nous aider justement à reprendre voilà, un peu de morale et de courage pour parcourir cette route. Donc nous gagnons 2 en morale, hein, c'est le plus important. Et puis aussi de l'énergie qui permettrait peut-être de contourner certains lieux. Et puis je pense que nous allons ajouter également la trousse de soins, hein, qui nous fait gagner 1 point de santé. Hop. Et voilà. Ok, donc une longue route, hein, une longue route. Allez, premier lieu de cette dernière journée.
Ah, une zone nucléaire. Alors là, on n'a pas trop le choix, hein. Si on a le masque à gaz, tout se passe bien. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Et donc, nous devons perdre un point de santé. Ah, et ça devient critique. Ça devient critique. Ok. Ensuite, derrière cette zone nucléaire, disons, le début de cette destination finale, on sent que c'est difficile, hein. Et oui, le clan va devoir traverser aussi de nombreuses zones difficiles. Un jardin fleuri. Eh bien, ça tombe plutôt bien. Un magnifique jardin. Regardez-moi ça. Et oui, ça va nous redonner du moral de le traverser, bien entendu. Esther n'hésite pas du tout pour traverser. Et donc regagne confiance justement sur une terre bien plus hospitalière. Et c'est peut-être un premier signe qui va nous emmener jusqu'à notre destination finale. Alors, une forêt sombre. Alors, qu'est-ce que nous allons gagner? Eh bien, nous allons gagner... Alors, oui, on pourrait perdre de l'énergie pour contourner. Mais n'oublions pas que nous avons notre torche. Et ça me paraît normal, je pense, de traverser justement cette forêt sombre avec notre torche. Ce qui nous permettrait d'ailleurs ici de passer de 1, une valeur de 1 à une valeur de 2. Hein, grâce à notre torche, justement. Donc on pourrait trouver des choses très intéressantes dans cette forêt sombre. Hein, vous voyez, c'est parfaitement cohérent, hein, tout ça, bien entendu. Et puis nous allons faire une rencontre. Eh bien écoutez, traversons cette forêt sombre. Donc deux trouvailles, qu'est-ce que nous avons trouvé? La première, ce sont des cigarettes. D'accord. Donc les utiliser nous permettrait de gagner un point de morale. Toujours bon à prendre. Et une bouteille de gaz. Alors là, par contre, nous sommes en surpoids. Donc nous ne pouvons pas malheureusement prendre cette bouteille de gaz avec nous. Encore une fois, c'est dommage, hein. Nous trouvons de belles choses avec des fortes valeurs de troc, etc. Mais elle ne peut pas être utile, je dirais, pour la fin de notre périple. Et donc nous avons fait nos deux objets. Alors notre torche nous a fortement aidé. Et donc nous allons faire également une rencontre. Un homme masqué. Alors que fait l'homme masqué? Eh bien écoutez, il combat. Il essaie de nous combattre. Ok. Et puis il y aura une fatalité. Alors là, on va peut-être pas jouer notre destin. Je pense qu'on va devoir le combattre, effectivement. On va devoir le combattre et puis de toute manière, la fatalité va devoir arriver. Donc il a une valeur de 4. Nous avons une valeur de 5 entre notre barre de fer. Attendez, hop, je remets ça ici. Voilà. Donc notre barre de fer plus nos alliés, ce qui fait 5. Et donc nous parvenons à battre cet homme masqué. Voilà. Attention, encore une fois, notre Esther est une parfaite guerrière. Malheureusement, une fatalité va arriver au bout de notre chemin. Voilà, nous avons fait notre rencontre dans cette forêt sombre, ce ninja qui s'y trouvait. Et derrière la forêt sombre, une maisonnette. Ok. Une maisonnette où nous allons faire une rencontre. Une nuée de corbeaux. Alors la nuée de corbeaux, ce sont des animaux. Et donc, il ne se passe rien. Elle ne peut pas être attaquée. Alors peut-être qu'elle a un don, hein, finalement, pour amadouer les animaux. En revanche, nous allons prendre une fatalité. Aïe. Et ça fait mal. Une deuxième fatalité. Ouais, ça pourrait mettre fin à notre issue. Alors, gardons le moral derrière cette maisonnette. Pourtant, hein, ce coup-ci, il n'y avait pas de nuages de corbeaux qui étaient autour. Mais ils étaient restés enfermés à l'intérieur. Ces maudits corbeaux. Et derrière cette maisonnette se trouve un vieux théâtre. D'accord. Alors nous pourrons faire également une rencontre. Hein. Encore une fois, c'est risqué quand même. Hein. C'est risqué. C'est risqué, mais nous pourrions trouver peut-être un objet intéressant pour nous regagner un peu de points de vie. Ouais. Ouais, on pourrait peut-être faire ça. Allez, traversons ce vieux théâtre. Attention. Une jeune fille. Ok.
Alors, une jeune fille, qu'est-ce qu'elle va nous faire, cette jeune fille? Eh bien, elle va nous attaquer. Ok. Elle va nous attaquer, elle a une valeur de 5, nous aussi. Nous aussi. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous avons plusieurs choix en fait. Soit nous abandonnons le combat, et donc dans ce cas-là, on va perdre un point de vie, ce qui ne nous intéresse pas. Soit nous sommes à égalité en termes d'attaque, c'est exactement le cas. Dans ce cas-là, nous allons perdre un point d'énergie. Ou alors, nous pouvons défausser un de nos alliés pour pouvoir passer cette rencontre. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Je pense que notre petit chaton noir, notre petit chat noir, voilà, on va la donner à cette jeune fille qui finalement, ça va l'amadouer. Et puis, elle va certainement très bien nous occuper dans ce vieux théâtre de notre petit chaton. Donc voilà. Voilà, donc je pense qu'elle est heureuse, même si ça ne se voit pas très bien, mais elle est heureuse d'accueillir ce petit chat noir. Et donc voilà, et donc nous passons finalement, vous voyez encore une fois, une autre façon de pouvoir passer différentes rencontres. Ça nous permet, en défaussant notre allié, bah voilà, de donner aussi un peu d'espoir à nos rencontres. Quelque chose que je vais vérifier dans la règle, c'est que là, pour traverser le théâtre, nous allons également faire une trouvaille. Je voudrais juste vérifier que la torche ne nous permet pas de trouver une trouvaille supplémentaire. Je reviens tout de suite. Alors j'ai vérifié, effectivement, c'est uniquement lorsqu'il y a le point d'interrogation devant, hein, c'est marqué ici, voilà. Une torche ajoute plus 1 à la valeur numérique de vos points d'interrogation lorsqu'il est suivi du logo trouvaille. Donc on gagne une trouvaille supplémentaire chaque fois qu'on doit résoudre un point d'interrogation devant le logo trouvaille. Ok, bon bah c'est clair, hein, c'est clair. Donc nous allons faire quand même une trouvaille. Un petit peu de santé, là serait parfait. Un marteau. Un marteau. Alors ce coup-ci, le marteau... Ah non, nous ne pouvons pas le prendre non plus. De toute manière, il a une valeur d'attaque... Alors on ne peut pas l'ajouter à notre main, hein, malheureusement. Il a un poids trop important et je pense qu'il serait bon quand même de conserver la torche et la barre de fer. Donc le marteau, nous allons le laisser dans ce vieux théâtre. Nous poursuivons. Une église détruite. D'accord. Une église détruite, eh bien écoutez, on va faire une rencontre encore une fois. On va faire une rencontre. Et c'est un homme ivre que nous rencontrons. Eh bien écoutez, l'homme ivre, il nous fait une attaque de 1. Nous allons le combattre ici, c'est du combat qui est attendu. Et donc nous traversons, donc nous arrivons à battre l'homme ivre. En revanche, la grosse difficulté, ce n'est pas cette rencontre. Hein. Dans cette église détruite, finalement, l'homme ivre, voilà, je pense, a pris un peu trop de bouteilles justement pour pouvoir essayer de nous battre efficacement. Mais en revanche, il y a une autre fatalité. Alors là, la route est déjà suffisamment longue, mais 3 fatalités en fin de journée, ça va être très très difficile. Alors, attendez, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la rencontre. Mais néanmoins, nous allons faire également une trouvaille. Et qu'est-ce que nous allons trouver dans cette église détruite? Un rondin de bois. Ok. Peut-être une vieille pièce de charpente qui est tombée. Néanmoins, une valeur de 4 de poids, on ne peut pas se permettre de la prendre encore une fois. Ouais, malheureusement, on va devoir la laisser. Ok. Derrière l'église détruite, qu'est-ce qui s'y trouve? Une maison détruite. Ok. Eh bien, nous allons faire une trouvaille. Allez, notre Esther n'a peur de rien. Ah, une conserve. Super. Très très bien ça. Elle tombe plutôt bien. Et par contre, nous allons faire une rencontre. Et attention. Une voleuse. Une voleuse. Aïe aïe aïe, une voleuse. Donc la voleuse. Donc, oula. Hop. Attention les yeux.
Donc la voleuse ici, eh bien écoutez, elle ne nous fait rien de spécial. Et donc elle va nous donner un point de morale. Par contre, elle va nous voler. Et oui, cette magnifique voleuse, hein, elle va nous voler un objet. On va laisser la rencontre de ce type-là, tant pis. Donc un point de morale et un objet en moins. Aïe aïe aïe. Bien entendu, l'enfant vagabond reste avec nous. Alors, je mélange, je ferme les yeux également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas, moi, celle-là. Ah, des piles électriques. Ok, moi tant pis. C'est une valeur marchande intéressante hein, quand même. Voilà, mais malheureusement. Bon, écoutez, moi je préfère quand même qu'on puisse, voilà, qu'on ait gardé la corde, la torche. Bon, le vieux chapeau, c'était encore une fois quelque chose qui pourrait être utile, mais en valeur de troc. Nous avons conservé notre concert, notre barre de fer, enfin voilà, des choses intéressantes pour poursuivre l'aventure. Et justement, peut-être avant d'arriver sur ce dernier lieu, moi je vous propose d'utiliser la conserve, ce qui nous permet d'avoir un point de santé, un point d'énergie supplémentaire, ce qui nous permet, mine de rien, de monter au maximum de notre énergie, et bon, pas au maximum de notre santé, mais c'est toujours bon à prendre. Surtout que des fatalités hein, pourraient être fatales justement pour la fin de cette, je dirais, de traverser ce monde très hostile hein, pour notre santé. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé hein, pour un des membres justement du clan d'Esther. Et donc, nous ne voulons pas subir ce même sort. Alors, nous allons poursuivre voilà, ce dernier lieu de cette dernière journée. Ah là là, qu'est-ce qui nous attend ici? Oh, un bunker. Un bunker. Et je pense que Esther, alors même si au niveau maximum d'énergie, elle va avoir besoin de se reposer sur ce bunker. Quand on voit toutes les fatalités qui vont lui tomber dessus. Ok, eh bien écoutez, le verdict est lancé. Esther arrive à sa destination finale. Mais dans quelles conditions? Va-t-elle trouver ce fameux lieu tant espéré pour sauver son clan? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Première fatalité. Alors, si nous n'avons pas le masque à gaz, nous réduisons toutes nos jauges de 1. Et donc, notre santé est réduite à 1. Critique. Notre énergie est réduite à 1. Et notre morale est réduite de 1. Ok. Deuxième fatalité. Il ne restera plus qu'une derrière. Elle ne perd pas son moral, elle poursuit. Son dernier souffle est toujours présent. Oh, regardez-moi ça. Nous avons la corde et donc nous évitons cette fatalité qui aurait pu mettre fin finalement au voyage d'Esther. Allez, on y croit. On y croit. Ah, vous voyez le suspense là? Ce suspense de dernière journée, dernière fatalité. Subir 3 fatalités en une journée, quand même, c'est énorme. C'est énorme. Attention. Moins 2 de morale. Ouh. Moins 2 de morale. Eh oui. Eh bien, ça n'achève pas finalement le moral de notre Esther. Esther y croit dur comme fer. Elle arrive à sa destination et elle trouve ce fameux lieu paisible pour son clan. Il ne lui reste plus qu'à envoyer un message à son clan pour venir la rejoindre et lui dire par quel chemin traverser pour arriver jusqu'ici. Un lieu paisible. Esther y arrive. Super. Donc vous voyez, une aventure incroyable. Alors là, ça s'est joué à pas grand-chose. On était au bout, je pense, vraiment de notre route, de nos capacités. Voilà, et puis nous avons fait de belles rencontres, trouvé de beaux objets qui nous ont été fort utiles hein, pour cette route. Mais vous voyez comme l'aventure peut être difficile, mais alors, comment dire,
C'est tellement un plaisir de pouvoir arriver au bout, justement, avec toujours nos jauges positives qui nous permettent finalement de trouver notre destination finale et puis finalement arriver à notre mission finale. C'est incroyable, incroyable tout ce que nous avons traversé et dire que la route a été extrêmement dure dès le départ, mais nous avons malgré tout réussi voilà, à trouver cette oasis pour notre clan. Donc félicitations à Esther. Voilà, le clan, je pense, est fier d'elle. Elle a fait un magnifique parcours et donc va pouvoir accueillir ce clan dans ce nouveau lieu paisible. Ce nouveau paisible qui ressemble certainement à ce magnifique jardin fleuri. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette aventure. J'espère qu'elle vous a plu également, que vous avez vécu la même chose que moi au cours de cette aventure. Et puis, n'hésitez pas, bien entendu, à commenter toujours pour avoir votre avis sur ces aventures de The Road, la découverte de ces nouveaux personnages. N'hésitez pas non plus, bien entendu, à soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu. C'est toujours le bienvenu pour qu'on puisse poursuivre également nos aventures ensemble. Et puis, écoutez, je pense qu'on va se retrouver également pour de nouvelles aventures de The Road, en compagnie certainement d'autres aventuriers. Voilà, d'autres personnages qui agrémentent encore toute cette narration et puis ces objectifs à identifier. Et là, en tout cas, ça a été une vraie réussite pour notre Esther. Donc, bravo à elle. Allez, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!